On va essayer. Là, on est en live. Ok, Bonsoir tout le d'accord. monde. Rebonsoir. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous êtes tous autour d'un thé. Nous avons aujourd'hui l'immense honneur de recevoir Habibata Aïssata Cissé, qui va nous parler de son parcours, qui va nous partager un petit peu son activité et tout ça autour d'un thé. Donc j'espère que vous êtes tous autour d'un thé et que tout est prêt. La première question que je vais poser à notre invité, Habib Fatah, comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi, Moussa? Alhamdulillah. Et la famille, tout le monde se porte bien? Oui, très bien, merci. Et la tienne? Top, top, très bien, très bien. Donc, Habib Super. Fatah, quel est l'intitulé de votre métier? Alors, je porte trois casquettes. Mhm. Je suis chargée de communication d'une entreprise qui s'appelle AMC Consulting. Donc, nous faisons tout ce qui est gestion financière et ressources humaines. Mhm. Et ensuite, deuxième chose, je suis vice-présidente d'un mouvement qui s'appelle Mouvement pour l'unité et la démocratie en Mauritanie. Et D'accord, enfin, je suis présidente de SOS Diabète. d'accord. Intéressant. Tu vas nous en parler un peu plus en détail. Et Oui, quel bien sûr. genre d'études tu as eu à faire, Habibata? Pardon? Quel genre d'études? Alors, j'ai une licence en communication et D'accord. ressources humaines. Ok. Parfait. Et quelles sont les évolutions de ton métier? Ben, là, tu as trois casquettes, mais par exemple, ton métier disons que le vrai métier qui t'a permis, avec ton diplôme, quelles sont les évolutions? Bah alors, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps à travailler à AMC Consulting. Mhm. Bon, au début, je veux dire, c'est mon patron, c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses parce Mhm. que quand je suis arrivée, je faisais que les stages et tout. Donc Mhm. voilà, il m'a appris pas mal de choses. Donc je pense que maintenant, je suis pas au top, mais presque quoi. Vous avez appris sur le terrain. Voilà. Parfait, parfait. On va passer sur des questions un peu plus personnelles, un peu pour essayer de Mhm. comprendre. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Alors, il y a deux choses. Mhm. Un, c'est la prière. D'accord. Et deux, Très important. deux, c'est mon insuline. D'accord. OK. Parce qu'il faut se dire la vérité, je Mhm. suis obligée de me lever pour prendre mon insuline. Donc, je ne D'accord. fais pas de grasse matinée. Je ne fais plus de grasse matinée Mhm. depuis que j'ai Vous mon allez- diabète. tu vas nous en parler un peu plus en détail, je pense, Oui. dans la deuxième partie. Mhm. Et je suis un petit peu tes actualités et le combat que tu Mhm. mènes. Et Tout à avant fait. toute chose, je voulais te féliciter parce que Merci. c'est un combat que tu mènes, je pense, pour le peuple mauritanien qui en a besoin. Parce qu'il y a beaucoup Tout de à fait. gens dans ce cas-là. Et je parle en Tout à fait. connaissance de cause. Je ne sais pas si, je prends une petite aparté, je ne sais pas si tu as reçu le lien que tu peux partager, par exemple, sur tes réseaux Oui, sociaux, tu peux envoyer par je suis WhatsApp. en train de le faire. Exact, tu peux le faire. Les personnes qui nous suivent, je vous demanderai de partager au maximum cette vidéo. Euh, je laisse Abiba tout terminer et puis je vais enchaîner sur la question. Comment décrirez-vous votre journée de travail, donc votre activité à un enfant? Alors, pour SOS diabète ou On peut faire les trois. On peut faire les trois. non, on va faire pour SOS diabète. D'accord. Pour SOS Diabète. Alors, voilà, pour SOS diabète, c'est d'aider les personnes qui sont malades à aller mieux. Mhm. Voilà, c'est comme ça que je pense que j'expliquerai. D'accord. Et quel est votre plus bel accomplissement personnel et professionnel? Alors, euh, c'est peut-être d'être là devant toi et de te parler. Parce Ah, que, oui, oui.
Parce que, Tu peux pourquoi? détailler. Pourquoi? Parce que je suis passée par plusieurs étapes, tu vois. Quand j'ai eu mon diabète, je suis passée par plusieurs étapes où j'ai fait un déni de mon diabète. Donc, j'étais tout le temps malade. Je pleurais tout le temps parce que je comprenais pas. Mhm. Donc, voilà, c'est d'être là devant toi et de te parler parce que c'était difficile. Donc, vraiment, le fait de faire le travail d'intérieur, de pouvoir assumer cela et puis de se dire, OK, c'est le moment de combattre et de faire face Exactement. Et de l'accepter. et De de l'accepter. l'accepter. Tout à fait. Top. Tout Merci à beaucoup. fait. Vraiment, vraiment, merci pour ce partage. Et en 3 mots, comment tu décrirais ton rôle? Alors, c'est aider, Mhm. écouter et apprendre. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce côté aider? Voilà, aider, c'est aider les personnes qui sont, qui ont été dans la, enfin, qui sont dans la même situation que moi. Mhm. Euh, Écouter parce que certaines personnes ne peuvent pas, n'arrivent pas à communiquer sur leur maladie, n'arrivent pas à parler de leur maladie. Donc, c'est Mhm. plutôt les écouter et pouvoir les conseiller aussi. Apprendre parce que je termine pas d'apprendre. Je passe tout mon temps à apprendre sur ma maladie, sur mon corps Mhm. et voilà quoi. D'accord. Parfait, parfait. Et si tu pouvais changer ton poste de travail, donc aujourd'hui, ton engagement chez SOS Diabète, si tu pouvais l'échanger avec le travail de quelqu'un d'autre, ce serait quoi? Sincèrement, je ne vois pas. Donc c'est vraiment quelque Sincèrement, chose qui te prend beaucoup de temps et voilà, qui est impliqué là-dedans. voilà. Je suis vraiment in là-dessus. D'accord. Top. Et est-ce que tu as eu dans ton cheminement un mentor? Et quelle est l'importance d'un mentor pour toi? Alors, pour moi, le mentor, c'est plutôt euh, la personne qui est mon papa. Mhm. Mon papa, pourquoi? Parce que c'est une personne qui croit en ce qu'il fait et qui est déterminée. Et je Mhm. suis même pas, je veux dire, je n'arrive même pas à la cheville, quoi, de ce qu'il a déjà accompli. Donc, il Mhm. nous pousse toujours à aller de l'avant et je prends vraiment exemple sur lui. D'accord. Et si tu devais changer quelque chose à propos de ton travail, ce serait quoi? Rien. Rien du tout? Tout, Rien du tout, tout. tout est à prendre? Voilà, voilà, tout est à prendre. Parfait, parfait. Et Mhm. qu'est-ce que tu préfères dans ton travail cette fois-ci? Qu'est-ce que je préfère Mhm. dans SOS Diabète, hein? SOS Diabète, toujours, oui. Alors, c'est écouter. Mhm. Écouter, parce que parce que j'adore écouter l'histoire des gens quand ils me parlent de leur maladie, de comment est-ce qu'ils ressentent les personnes enfin, Qui les je sais pas entourent. comment dire. Voilà, voilà. Mhm. Donc, Donc, cette phase en fait d'écoute du malade, ce partage en fait, c'est parce que toi-même tu es concerné et donc cette écoute-là est très importante. tout à fait. C'est super important pour moi. Mhm, mhm. Top. Et est-ce que tu as eu à gérer là, en fait, cette question, elle était plus quel conseil tu donnerais à un jeune recrue? Mais là, si on le transposait, par exemple, sur la réalité du diabète, qui est une réalité vraiment que je rappelle en Mauritanie, un jeune diabétique, quel conseil tu lui donnerais? De toujours, de pouvoir toujours conseiller quelqu'un. Parce Mhm. que, parce que quand les gens viennent vous voir et vous disent qu'ils sont malades,
Donc, il faut toujours pouvoir les conseiller, les Avoir, orienter, les sensibiliser. avoir Voilà, le bon mot, avoir le bon mot, en fait, c'est voilà, important d'extérioriser cela. exactement, exactement. D'accord. Et quelle est la dernière fois où tu as ri aux larmes? C'était hier. Est-ce que tu peux nous partager? Non, c'est personnel. Ah, c'est personnel. Bon, bah, on va pas insister, on va pas insister. Et quelle est ta philosophie de vie, Abibata? Il faut croquer la vie à plein dents. Mhm. Est-ce que tu peux détailler? Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Parce que, étant donné que je suis diabétique, enfin, Mhm, que je suis diabétique, et à travers mon vécu de mon diabète, mhm, je veux dire, pour moi, chaque instant compte. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Donc, quand je te vois, toi, je suis contente de parler avec toi. Tu vois ce que je veux dire? mhm, De mhm. pouvoir, de te rendre heureux. Tu vois? Exactement. Je vois Moi, c'est exactement. voilà, croquer la vie à plein dents et aimer tout le monde. Mhm. Se rappeler en fait de notre présence éphémère et puis d'être positiver et d'être dans le partage. Euh, peace and love, quoi. Voilà, peace and love. D'accord. Et, et si tu pouvais être quelqu'un d'autre le temps d'une journée, mais quelqu'un d'impactant, qui aimerais-tu être? Ma mère. Pourquoi? Attends, je vais te dire. Parce que c'est une personne qui... Oh, je n'ai pas entendu, c'est qui? C'est qui la personne? ma mère. Ah, Ma maman. la maman, ok. Oui, oui. Parce que c'est une femme forte et une femme courageuse et Mashallah, qui ne baisse mashallah, jamais les bras. mashallah. Voilà. Top, C'est top. une personne formidable, quoi. En tout cas, c'est un bel hommage à tes parents que Bien tu sûr, viens de faire là. bien sûr. Ouais, parce que c'est vrai, ça vient du cœur, quoi. Top, top. Et quel a été l'impact du Covid sur ton travail, sur ce travail de sensibilisation contre le diabète? Malheureusement, on n'a pas pu aller sur le terrain Mhm, à cause du Covid, étant diabétique. Donc, mhm. on a fait maximum, on a fait pas mal de vidéos de sensibilisation, mais on n'a pas pu rencontrer les gens, malheureusement. D'accord. C'était ce travail de terrain qui manquait en fait. Voilà, exactement. Étant donné Est-ce- diabétique, tu ne peux pas Bien aller sûr, vers faut les pas gens. prendre des risques. Mhm. Voilà. D'accord. Et est-ce que ce passage du terrain vers le digital, est-ce qu'il s'est bien fait en Mauritanie? Est-ce que le retour était positif ou autre? Oui, quand même, parce que pourquoi? Parce que nos vidéos ont été partagées enfin, partagées dans tous les réseaux sociaux, sur Mhm, LinkedIn, sur Twitter, sur WhatsApp, voilà. Donc ça a mhm. vraiment été partagé. Donc franchement, enfin, mon équipe on a vraiment été satisfait. D'accord. Et quel conseil donneriez-vous, est-ce quel conseil que tu donnerais vraiment à cette jeunesse qui prend le bateau et qui risque leur vie pour l'immigration clandestine? Quel conseil, quel message tu donnerais à cette jeunesse? Moi, je dirais de rester chez soi. Pourquoi? Mhm. Parce qu'on est toujours mieux chez soi. C'est comme ça que je vois les choses. Moi, D'accord. personnellement, je ne veux pas partir immigrer et voilà, laisser ma famille, quoi. C'est pas possible. Très, très attaché à la famille. Voilà, c'est fait. D'accord. Ok, je vois, je vois. Merci beaucoup, Abibata, pour ce partage. Là, on arrive au moment où vraiment c'est ton quartier libre. Tu m'avais parlé de cet événement que tu es en train de préparer pour le diabète, pour ton combat pour le diabète. Donc vraiment, là,
c'est ton moment. Tu as entre 20 à 30 minutes, même plus, pour nous parler de ça, pour sensibiliser, parce que je sais sincèrement que cette maladie-là fait des ravages chez nous. Elle est méconnue. On pense que c'est la maladie des vieux. Hein. C'est ma grand-mère, elle est malade. Mais on ne sait pas que c'est vraiment global. Et donc, je te laisse la parole pour en parler pour nous. Voilà, alors nous devons organiser SOS Diabète et des partenaires devons organiser la journée mondiale du diabète qui sera le 14 novembre, Inch'Allah, Inch'Allah. à partir, à partir de 9 heures. On fera un dépistage gratuitement. Ensuite, à 10 heures, on fera une conférence sur le diabète où il y aura des médecins qui seront là, expliquer un peu les complications du diabète et donner aussi des conseils. Donc, ce sera l'occasion aussi aux patients diabétiques de pouvoir directement poser des questions aux médecins. Et voilà, on a aussi un partenaire qui emmènera tout ce qui est glycomètre et qui les revendra moins cher. D'accord. Vous voyez, on a une réduction de 50%. Donc, moi, j'encourage vraiment la population mauritanienne à venir se recenser et voilà, on sera entre nous, on pourra parler de diabète et échanger sur cette maladie-là qui quand même fait un fléau. C'est devenu vraiment un fléau parce que je rencontre de plus en plus de personnes qui sont diabétiques et c'est le moment de pouvoir en parler et voilà. D'accord. Et quel est, je sais que ouais, que tu l'as dit en plus, c'est un combat en plus personnel, mais comment est venue l'idée de créer cette association? Est-ce que tu es aidé? Est-ce que tu es aidé par le gouvernement? Et comment tu fais day to day? Est-ce que tu as besoin d'aide? C'est le moment de dire peut-être ces choses-là ici pour que les gens qui vont nous regarder puissent faire quelque chose pour votre association. Mais bien sûr, c'est vrai que nous avons besoin d'aide. On a besoin de soutien. On a besoin que le gouvernement nous écoute. Vous voyez? Parce que, ça c'est tout récent là. Parce que moi, par exemple, je prends mon cas comme exemple. C'est-à-dire que moi, avant, je payais mon insuline 70 000 guias la nouvelle monnaie, 7 000 guias par mois. Donc, ça me revenait très, très cher. Heureusement, bon, après, la CNAM a fait quelque chose. C'est-à-dire que ils ont quand même fait, ils m'ont donné l'assurance pour pouvoir payer nos médicaments. Donc, c'est moins cher. Mais quand même, toujours aussi, moi, je dirais que il faudrait que le gouvernement aussi essaie de sensibiliser aussi la population sur le diabète. Parce que tous les Mauritaniens boivent du thé. Voilà. Donc, Ça, voilà. Il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention, faire du sport. Il y a plein de choses. On peut faire pas mal de choses. Et j'aimerais aussi que le gouvernement nous soutienne dans ce qu'on fait, nous écoute. D'accord. Donc, est-ce que vous avez, par exemple, un site web ou quelque chose là où on peut vous contacter, où on peut trouver des informations sur votre association? On a une page Facebook. On a une page Facebook qui s'appelle SOS Diabète Mauritanie. On a aussi une page Twitter qui est aussi SOS Diabète. Et on a aussi LinkedIn. On a aussi une page LinkedIn. Bien. On a notre adresse mail qui est sosdiabète-mauritanie@gmail.com. Ok, parfait. Voilà, on est quand même aussi reconnu par l'État. Donc ça, il faut le dire aussi. Donc on a un récépissé, on a tous les papiers qu'il faut. Voilà. Merci beaucoup. Le mot de la fin te revient. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager en plus? Parce que je t'avouerai que Abibatou, t'es un petit peu, comment dirais-je, on dirait un petit peu crispé. Lâche-toi. On est entre nous, on est entre Mauritaniens. Bon, il y a des questions qui vont arriver bientôt, mais voilà, c'est le moment C'est la première fois que je fais un live, c'est normal.
Je comprends. Normal, ne m'en veux pas. C'est pour ça que je compatis. C'est pour ça que je dis que, bon, sincèrement, Voilà, tu as plein de choses à nous partager parce que pour échanger avec toi, en tout cas le temps qu'on échange sur Facebook et autres, je sais que tu es une personne vraiment inspirante. Hein. Malheureusement, en janvier, quand je suis arrivé en Mauritanie, on n'a pas pu se rencontrer. Mais exactement. la manière en off dont tu inspires les gens, je pense, j'aimerais que tu nous donnes cette force-là, en fait, cette petite force de la nature que tu représentes et ce combat noble que tu fais pour la Mauritanie et qui est qu'on doit tous être conscients de ça, que le diabète fait des ravages chez nous. Le Tout diabète à fait. existe. Ce n'est pas juste la maladie, je le répète, ce n'est pas la maladie de nos grands-mères ou autres. Ça touche toute la couche de toutes les Exactement. personnes, jeunes, vieux, autres, moins vieux. Donc voilà. Oui, bon, c'est vrai que c'est une maladie qui touche de plus en plus aussi des jeunes. Mhm. Donc, il faut aussi que la jeunesse puisse prendre conscience que le diabète peut venir. Et surtout aussi que c'est aussi une maladie silencieuse. Elle te Mhm. bouffe de l'intérieur sans que tu puisses t'en rendre compte. Donc, il y a plein de choses où que les diabétiques devraient faire attention. Bon, après aussi, bon, on rentre aussi dans la sensibilisation qui est aussi éviter, par exemple, de se blesser ou des trucs comme ça. Vous voyez, un diabétique, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'on. Voilà. Parfait, parfait, tip top, tip top. En tout cas, merci beaucoup encore pour ta disponibilité. On va prendre une question de Monsieur Kamal qui nous pose la question. En Mauritanie, beaucoup d'entreprises négligent le côté communication. Quel conseil avez-vous pour nous sur l'importance de la communication? Pardon, j'ai pas entendu. Donc, il dit qu'en Mauritanie, beaucoup d'entreprises négligent le côté communication. Donc, partie Tout à communication, donc fait. marketing et autres. Donc, quel Mhm. conseil tu donnerais en fait sur cette partie, l'importance de la communication? Parce que l'importance de la communication, c'est de pouvoir se vendre. Vous voyez, vendre un produit. Quand on ne communique pas si on ne parle pas de son entreprise, personne ne va pouvoir savoir qu'est-ce que vous faites. Donc, il faut toujours communiquer. Même en entreprise, quand on est en entreprise, il faut toujours, l'équipe doit toujours pouvoir communiquer. Pour moi, c'est super Mhm. important. La D'accord. communication, j'essaie toujours de pouvoir communiquer, de toujours dire ce que je fais, faire des feedbacks, c'est super important. Mhm. Top. Et Monsieur Kamal aussi qui pose une autre question, qui dit que le coronavirus sévit toujours en Mauritanie. Est-ce que c'est vraiment opportun de réunir des diabétiques sachant qu'ils risquent de ne pas respecter les mesures? On a Par rapport prévu tout ça. On a prévu tout ça. On a à... prévu tout ça. C'est de faire porter un masque à toutes les Mhm. personnes qui viennent, Inch'Allah, lors de la Inch'Allah. conférence. Donc, Ça, c'est masque, gel, obligeable. barrière, distanciation, tout est prévu. Voilà, exactement. Exactement. C'est OK. super Donc, important. c'est super important. Je pense que la remarque de M. Kamal est très, très, très importante. On le rappelle encore, cette maladie, elle est toujours là. Nous, ici en France, on est confinés. Hein, Mhm. l'activité est plus presque à l'arrêt. Et donc, elle existe. Il y a des gens qui perdent leur vie dans les hôpitaux. Donc, il ne faut pas négliger cela. Il faut continuer à garder les gestes barrières. Si j'ai un message à faire passer, et puis pour qu'on puisse en fait passer cette étape-là en fait. Donc, Abibatou, le mot de la fin te revient. Venez vous faire recenser le samedi 14, Inch'Allah, au conseil régional de Nouakchott. Top. Le message est entendu et j'espère qu'il sera entendu. J'espère que les gens vont pouvoir revoir cela sur ma page Facebook Coach Kébé et sur ma chaîne YouTube Coach Kébé. Donc abonnez-vous. On a une autre question.
le problème du diabète en Mauritanie n'est-il pas lié à la sédentarité des populations? Je remarque que la population est trop complexée. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, le Mauritanien, bon, je suis mauritanienne aussi, hein. Notre peuple, nous les Mauritaniens, on aime bien boire Voilà, du thé et rester tranquille. tout à fait. Bon, c'est vrai que le Mauritanien est complexé. Moi, j'ai rencontré une personne qui avait honte de dire qu'il était diabétique. Vous voyez? Donc, c'est très, très grave. Mhm. Ouais, Le parce que Mauritanien ne fait pas de sport. on se Le soigne pas, Mauritanien on mange. essaie de faire. Mhm. Voilà, le Mauritanien ne fait pas de sport. Le Mauritanien mange tout le temps du riz. Mhm. On ne C'est bouge vrai. pas, on ne bouge pas, on ne fait rien. On boit le zik, on fait tout alors que c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est pas la vie, ça. C'est vrai qu'en fait, on s'est sédentarisé du fait qu'on est venu moi, je pense que c'est parce qu'on est venu dans les capitales et autres, par exemple à Nouakchott et dans les grandes villes. C'est d'où le fait qu'on s'est sédentarisé. Mais je pense que le Mauritanien d'antan, qui était cultivateur, qui était nomade, qui bougeait beaucoup, je pense que son rythme de vie ne le dérangeait pas de fait de boire du thé, manger du riz, parce que derrière, il pouvait travailler au champ, donc il transpirait, il faisait du travail de champ. Moi, je donne juste un exemple personnel. Ma grand-mère, paix à son âme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le paradis, qui était diabétique et qui passait tout le temps à travailler au champ. À un moment donné, même les médecins, on lui avait dit qu'elle était bien. Elle pouvait même reprendre du sucre parce qu'elle passait son temps au champ, elle transpirait, elle travaillait, elle avait contrôlé son diabète, qu'Allah lui accorde le Ouais, paradis. Donc c'est ça. ouais, Je pense que c'est juste parce que nous, on a changé de mode de vie, on s'est exactement. un petit peu européanisé en quelque sorte, dans le mauvais sens. Voilà, on est dans les voitures, on roule, il fait chaud, on reste dans nos clim et autres, on bouge pas. Exactement. Alors qu'avant, nos grands-parents et autres bougeaient, aller au champ, aller gérer leur chameau, leurs vaches, et bouger en fait. Et donc, le sucre qu'ils prenaient, c'était plus une sorte de carburant pour eux, qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est néfaste en nous puisqu'on ne bouge pas en fait. Tout à fait. Tout à fait. Le Mauritanien est paresseux. Mhm. Non, non, le Le Mauritanien Mauritanien, moderne, il faut dire le Mauritanien moderne, il est pareil. Pas le Mauritanien d'antan, parce que le Mauritanien d'antan, il était en perpétuel mouvement, il bougeait, il avait ses chameaux à gérer, ses champs dans le sud, parce que moi j'habite dans le sud, originaire du sud, les gens travaillaient au champ, donc sous le soleil, ils transpiraient, et derrière, s'ils pouvaient boire du thé avec du sucre, c'était plus une sorte de carburant pour eux. Donc, ils éliminaient exactement. ça. Mais aujourd'hui, le Mauritanien moderne, il veut prendre son méchoui, North Sarina, prendre sa voiture climatisée, aller, aller se poser C'est vrai en plus. sans faire de sport, ça c'est compliqué. C'est compliqué. Il Donc faut faire du vraiment, sport. Le sport, c'est bon pour la santé. exactement. Le sport est très bon pour la Moi, santé. personnellement, j'en fais 4 fois par semaine. Mhm. 4 fois par semaine, je fais vraiment du sport. Voilà. Et j'ai un coach qui m'entraîne et voilà, ça me va très bien. C'est très bien, c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire. Il faut vraiment avoir une activité sportive et puis tout va se bien. En tout cas, on est de tout cœur avec toi, Merci Abibata. beaucoup. C'est un combat je pense qui doit être le combat de tous les Mauritaniens, tous les Mm, Mauritaniens. Et donc, exactement. rendez-vous, comme on le rappelle, le 14, Je pense. le 14 Inch'Allah. Au novembre, conseil Inch'Allah, régional. au conseil régional de Nouakchott, Inch'Allah, avec les Voilà. gestes barrières, le masque, les gels, tout ce qui va Bien avec. sûr. Bien sûr. Inch'Allah. Merci beaucoup, Inch'Allah. Abibata. Excellente soirée. Merci. Et à très Merci à bientôt. toi. À Marhaba bientôt, bik. Inch'Allah. Merci à toi. Au Merci beaucoup. revoir. Au revoir.